Alors, on continue avec les signes du mois d'octobre. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Alors, on va demander un message pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2020. Verseau, Verseau, Verseau. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ah. Alors, on va demander une deuxième carte. Les énergies du mois pour les Verseaux. Alors, Verseau, octobre 2020. Le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Alors ça, je trouve que ça correspond très très bien aux Verseaux, qui sont effectivement intelligents, décisifs, créatifs, originaux. Je trouve que ça correspond très très bien. Donc on vous dit, des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Et là, on vous dit, allez-y doucement. Donc là, le message, il est clair, il va falloir peut-être un peu ralentir le rythme, ne pas précipiter les choses, ne pas être trop impulsif, parce que les Verseaux, c'est un peu votre spécialité quand même, l'impulsivité. Là, on vous dit vraiment, qui va piano, va sano. Alors, on va voir avec les astres, avec le Béline, ce qui s'annonce un petit peu dans les différents domaines de l'existence. Donc, on va prendre les 4 axes principaux. Alors, pour les Verseaux. Octobre 2020, les Verseaux. Alors ici, on a la situation du moment. Ici, l'autre ou les autres. Alors l'autre avec un grand A. Là, la carrière, la vie sociale. Et ici, la famille, le foyer, la maison. Alors, oh, carte bleue, impeccable. C'est la meilleure carte du jeu de Béline. En face, on a vol-perte. En haut, on a l'intelligence. Et au milieu, on a pensée-amitié. Donc, c'est pas mal. Avec la carte bleue ici, c'est un petit peu l'ouverture de toutes les possibilités. On vous parle d'ailleurs de solutions créatives. Il y a une forme de protection quand même sur vous. La carte bleue, c'est vraiment c'est l'abondance, c'est la bénédiction, c'est un peu tout ça à la fois. Donc pour ce mois d'octobre, vous êtes dans une énergie plutôt d'ouverture, d'optimisme. Vous y croyez, voilà, vous avez un élan comme ça positif vis-à-vis de ce mois. En face, on a vol-perte. Alors vol-perte, ça peut parler, alors donc ça concerne les autres, ou ça concerne son partenaire ou sa partenaire, si on en a un. Donc là, il y a peut-être une certaine forme d'emprise. Là, regardez cette chauve-souris là qui se jette sur l'espèce de souris là ou de rat là qui est en dessous. Il y a peut-être comme une emprise, une certaine emprise sur vous. Bon, c'est une carte de Mercure aussi. Donc Mercure, c'est le mouvement également. Ce sont les allées-venues, c'est la réflexion. Alors, ça peut aussi parler de voleurs ou de quelqu'un qui pourrait comme ça dans votre entourage, alors je ne parle pas forcément du partenaire cette fois-ci, quelqu'un qui pourrait un petit peu essayer de vous berner ou de vous piquer quelque chose.
il y a une idée comment je pourrais dire ça? Il y a une idée euh, de jalousie, un petit peu aussi, hein. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Alors bon, il peut s'agir aussi tout simplement de perdre un petit objet, hein. Ça peut arriver également. Mais bon, c'est pas mauvais mauvais comme carte, mais il faut quand même se méfier. Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un qui essaye de vous piquer une idée, par exemple, hein. Ça arrive tous les jours, ça, dans les entreprises, hein, ou d'essayer de prendre votre place. Bon. En haut, on a l'intelligence dans le domaine de la carrière et de la vie sociale. Donc l'intelligence, c'est une réflexion qui est quand même posée, c'est l'analyse. C'est aussi une forme de spiritualité, l'intelligence, hein. Donc on peut prendre de la hauteur, hein, une hauteur de vue comme ça pour analyser une situation. Alors si vous êtes dans des travaux intellectuels, de recherche, des travaux scientifiques. Là, on vous dit que c'est le moment de montrer vos talents, de montrer ce que vous savez faire, parce que ce que vous savez faire sera reconnu. C'est aussi la reconnaissance, hein, de vos capacités, de vos compétences. C'est une carte qui est très positive dans le domaine de la carrière. Alors, en dessous, là, dans le domaine de la famille, du foyer, on a une carte qui est également très positive. Pensée amitié, ça parle de chaleur humaine, de tendresse, de fidélité, de loyauté, euh, de bons sentiments, de sympathie. Du coup, ici, ça me fait dire que c'est peut-être au niveau de votre entourage professionnel qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie ou un peu de manipulation, comme si quelqu'un essayait de tirer la couverture à lui, pardon, ou, euh, ou devrait derrière votre dos par rapport peut-être à, à un résultat positif que vous vous apprêtez à avoir. Peut-être que vous êtes un petit peu trop en vue et que ça crée quelques jalousies. Mais ces trois cartes-là vont annuler les effets. Je pense que là, s'il y a une personne qui est telle que je viens de la décrire, elle n'arrivera pas à ses fins. Ça n'empêche pas qu'il faut vous méfier un petit peu quand même, hein, parce que les trois cartes qui l'entourent vont un peu annuler ces effets. Donc voilà pour l'entrée de jeu. Alors on va voir avec le petit Lenormand. Alors pour les Verseaux, pour octobre 2020. La carte centrale, on va prendre les énergies autour, au-dessus. Je pense que je vais poser ce jeu-là, couper la caméra parce qu'en fait, je ne suis pas très bien installée, je suis un peu à 10 km de ma table, hein. Alors, voilà. Voilà, alors je reprends. Au centre, on a le navire, le vaisseau. Alors le navire, le vaisseau, ça peut nous parler de différentes choses. Ça peut nous parler de l'étranger. Peut-être que vous avez des, des projets en rapport avec l'étranger. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise qui est présente à l'international. Ça peut parler également de voyage. Ça peut parler aussi de gros véhicules si vous avez besoin, envie d'acheter une grosse voiture familiale par exemple. Alors je vais toutes les retourner. Donc on a les oiseaux, l'ours, les poissons. Alors ici on a le serpent qu'on retrouve là, vous voyez, vol-perte, hein, la jalousie, l'ennemi, celui qui vous met un peu des pots de banane, et ben on le retrouve ici. Là on a la lune, le lys, les chemins et les nuages.
Alors avec les oiseaux ici qui commencent le tirage, l'ours et les poissons, il y a des grosses discussions d'argent. Alors ça peut être dans votre entreprise, ça peut être bien sûr dans votre vie privée, comme si on devait placer de l'argent à l'étranger ou déplacer de l'argent de l'étranger. Ça peut donc du coup aussi nécessiter un voyage à l'étranger, peut-être pour des questions légales, juridiques. Dans une entreprise, il y a de la médisance autour de vous. Dans une entreprise ou dans votre vie personnelle, hein, on peut avoir des gens un peu jaloux, peut-être à cause d'une question d'argent. On peut vouloir aussi peut-être hésiter à déplacer de l'argent, boursicoter. C'est l'argent qui est en relation avec l'international. Alors, vous pouvez également peut-être être dans une entreprise qui est en train de fusionner ou de racheter ou de se séparer d'une filiale ou d'une branche à l'étranger, parce qu'il est quand même question de gros sous là. Bon, ça peut être également, l'ours peut également représenter un patron d'une grosse entreprise qui serait dans le commerce et qui peut-être arriverait ou partirait à l'étranger, le grand patron si vous voulez, et se trouverait contraint de faire un certain nombre de choix, d'où peut-être du coup la mauvaise ambiance que ça peut entraîner dans une entreprise par exemple. Il y a de toute façon une question légale autour de tout ça, donc les choses ne pourront pas se faire n'importe comment. Il y aura des décisions qui seront prises, des choix à faire, mais ça débouche quand même en ce qui vous concerne sur des doutes, hein. Vous avez des doutes peut-être par rapport à votre situation financière suite à l'arrivée de ce changement dans l'entreprise. Et le mois se clôture avec quand même un certain nombre de questions. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'y aller doucement, ici et là, puisqu'on vous dit que des événements se produisent à vive allure. Effectivement, le bateau, bon, enfin, il va assez vite, surtout que c'est un bateau qui vole, hein, en plus, hein, il vole au-dessus de la montagne. Les événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Hein, donc les options, c'est la question du choix ici. Vous avez des doutes. Mon avis, c'est que quel que soit le domaine que ça concerne, c'est pas au mois d'octobre qu'il va falloir trancher. Il va falloir attendre un petit peu d'en savoir plus. Utilisez aussi votre intuition et puis vos neurones, hein, parce que là, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Si je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots. Vous n'avez pas toutes les informations. Et alors, si on est dans la vie privée, il peut être question éventuellement de la famille qui sera installée à l'étranger ou de partir à l'étranger, ou de vouloir déménager par exemple, mais ce ne serait pas au goût de tout le monde. Bon, c'est une possibilité. Moi, ça m'évoque plutôt une question qui se passerait dans un domaine professionnel. Alors, si vous êtes artisan, commerçant ou indépendant, là, vous pouvez avoir une opportunité à l'international par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux, hein, par exemple, hein, se dire que là, voilà, vous voulez vous ouvrir à l'extérieur et ne pas simplement vous contenter de commercer ou de faire vos affaires en local, d'essayer d'ouvrir un petit peu l'entreprise. Mais ça va susciter aussi quelques jalousies autour de vous. Et il faudra bien ficeler les choses contractuellement et bien réfléchir avant de vous lancer parce que vous non plus, vous n'avez pas la carte des nuages clôturant le tirage, toutes les informations à l'instant T. Donc, il vous est conseillé, vous aussi, d'attendre un petit peu, d'avoir toutes les informations avant d'initier quoi que ce soit. Alors, je vais continuer avec l'Aliasquet. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se trame là, qui vous plaît bien, quoi, qui vous excite parce qu'on vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus vite, et on vous dit oulala, doucement, réduisez la voilure parce que là vous n'avez pas toutes les informations. Il faut vraiment prendre le temps de l'analyse.
Alors, donc, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, alors pour certains, peut-être que vous avez planifié un voyage à l'étranger, pourquoi pas, et qu'on vous dit aussi, oula, attention, parce que ça va peut-être pas pouvoir se passer tel que vous le souhaitez. Alors, Verseau, octobre 2020. Donc ici, on a les yeux fermés. Là, on a un genre de soleil, des festivités, la maison. Ici, il est question des ancêtres, de l'hérédité. Bon, là, on tourne un peu en rond. Là, on a l'automne, protection et une situation qui dure. Et derrière, on a le consultant. Alors ici, le conseil de ce jeu, c'est d'écouter la voix de la sagesse. Pardon. Voix de la sagesse qui est représentée un peu par cet ancêtre, par un genre de patriarche comme ça, quelqu'un qui vous voudrait du bien et qui vous donnerait des conseils avisés, bienveillants, de quelqu'un qui a de l'expérience et qui a de la sagesse. Pourquoi? Parce que là, on dirait que vous vous voilez un petit peu la face. Vous avez peut-être eu quelque chose qui a commencé à germer au courant de l'été, à l'occasion de sorties, de rencontres, de réunions, qui peut être aussi en lien avec votre maison. Donc on parlait tout à l'heure d'une éventuelle envie de déménager, pourquoi pas. Mais par contre, le jeu vous met en garde et vous dit de ne pas vous lancer parce que là, ça aura un résultat plutôt négatif. Enfin, en tout cas, au moment de l'automne, hein, donc il faut peut-être attendre un petit peu. Alors bon, heureusement, vous avez quand même 3 belles cartes alignées, dont ici une protection divine, quelque chose qui vous... Voilà, vous êtes protégé et ça correspond à la carte bleue qu'on avait là. Et dans l'immédiat, on vous demande de ne rien faire. On vous demande de maintenir le statu quo, de ne pas prendre de décision, de plutôt attendre, vous voyez, avec ce trait droit qui symbolise les choses linéaires. On vous demande d'attendre et de ne rien faire parce que si vous posiez des actes là par rapport à ce que vous avez envie de faire, quel que soit le domaine, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de l'existence, ça pourrait ne pas se passer comme vous voulez. Donc là, encore une fois, hein, la sagesse représentée par cette carte-là vous demande de laisser venir, de laisser voir, enfin de voir venir plutôt, vous dit quand même que vous êtes protégé, donc pas de panique, hein, mais un temps d'observation et surtout ne rien initier, ne rien commencer. Laissez les choses venir à vous parce que vous en saurez sûrement plus un peu plus tard. Donc on en revient exactement, enfin c'est la même finalement, la même interprétation. Le sage, ici, la personne sage, c'est aussi cette personne bienveillante qui est près de vous, au foyer, hein, ou dans votre famille. Et puis, la protection, on la retrouve là, quoi. Donc pour l'instant, il est urgent de ne rien faire. Voilà. C'est un peu le résumé de ce tirage. Alors, je vais voir avec... je vais voir ici avec la triade. Non, je vais voir d'abord avec le tarot. Voilà. Donc pour les Verseaux, pour octobre 2020, j'aimerais en savoir plus sur cette situation qui nécessite d'attendre et de ne rien faire. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. Pour les Verseaux, pour octobre 2020. Alors, et puis ben, j'en profite pour vous rappeler que si le tirage ne vous parle pas, hein, je vous invite toujours à aller voir d'autres vidéos. Alors, elles ne sont pas encore toutes faites, je m'y attelle, mais bon, je suis un petit peu occupée là en ce moment. D'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein, si vraiment ça ne vous parle pas, ça ne vous dit rien, il ne faut pas continuer, quoi. C'est que ce n'est pas pour vous le message. Et surtout,
je l'ai dit dans d'autres vidéos, si vous avez plus de 40 ans, souvent l'ascendant est plus marquant que le signe solaire. Donc, je vous invite à faire ça. Alors, donc pour les Verseaux, la situation du moment. Les blocages, les peurs, les freins, l'énergie qui vient vers vous, la réponse et la finalité. Et puis, bien sûr, si vous voulez quelque chose de vraiment personnalisé, eh bien, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. Alors, ici, waouh, transformation. Bon, alors déjà, là, ça démarre très fort, hein, c'est un arcane majeur. Bon, ça s'appelle la mort, pas de panique, personne ne va mourir. Le 5 de Pentacle, la Reine de Pentacle, la Roue de Fortune et le 5 de Coupe. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se tramer, mais vous ne le savez pas encore. La mort, c'est une transformation, c'est un changement, c'est le passage d'un état à un autre. Ça peut être une porte qui se ferme, mais vous voyez, il y en a une autre qui s'ouvre. Voilà, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc, il y a une évolution. Ça, c'est clair, il y a une évolution là qui arrive. D'ailleurs, c'est ce que nous disait ce que nous disait cette carte. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et on vous parle de solutions créatives. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que là, les choses sont en train de changer profondément. Alors, en face, avec ce 5 de Pentacle, là, il serait vraiment, encore une fois, il ne faut rien faire. Alors, tout à l'heure, il était question d'argent, de placement, de bourse, de choses comme ça. À mon avis, ne faites rien parce que cette carte-là, qui est placée dans la position des blocages, des freins, des peurs, nous parle de pauvreté, clairement, hein. Donc, c'est ça le risque. Donc, il faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut peut-être pas tout miser sur la même chose. Il faut observer. Il faut observer et vous aviserez en temps voulu. Mais là, clairement, le moment n'est pas venu de prendre une décision ou de poser une action. Alors, avec la Reine de Pentacle qui est là, on vous conseille plutôt d'avoir l'esprit pratique, d'avoir la tête à votre travail et peut-être aussi de rester relativement discret. En clair, c'est pas tellement le moment de la ramener, quoi, hein. C'est le moment d'observer, de rester un peu discret, d'être concentré sur ce que vous faites, de fonctionner avec beaucoup de pragmatisme. Voilà, hein. La Reine de Pentacle, c'est ça aussi, c'est le pragmatisme parce que là, quelque chose va changer, il va y avoir la roue de fortune, c'est un arcane majeur qui indique un changement de cycle, quelque chose qui se passe comme ça de façon inattendue, qui va changer la donne. Alors, si vous êtes dans une entreprise où il y a l'arrivée d'une nouvelle direction, le conseil c'est de laisser faire, de ne pas vous faire remarquer parce que vous, les Verseaux, vous êtes assez impulsifs quand même, hein, quand vous avez une idée en tête, vous êtes très créatif, ça c'est votre côté positif. Le côté moins positif, c'est que parfois vous êtes un peu impulsif et là, ça vous réussirait pas. Et vous pourriez regretter d'ailleurs hein, d'avoir été impulsif ou d'avoir un peu rué dans les brancards. Donc, je vais quand même recouvrir celle-ci parce que les regrets, alors ils sont où mes jeux? Bon, je vais prendre ça. Je vais en placer une autre. Oula. Une autre, j'ai dit, hein, pas 50. Alors, je vais en placer une autre. Une là. Et une là. Le 3 de bâton et le 6 de coupe. Voilà. Donc en fait, on vous demande de ne pas vous faire remarquer, d'avoir l'esprit pragmatique, d'échanger, de partager aussi, de pas
de pas la jouer solo. C'est pas le moment de la jouer solo. Voilà, c'est pas le moment de la jouer solo. Il faut échanger, dialoguer avec les gens en qui vous avez confiance, tout en vous méfiant des quelques-uns qui peut-être ont prévu de vous mettre quelques pots de banane. Alors, avec le 3 de bâton, on voit que vous avez envie de partir à la conquête de quelque chose, hein. Ça nous reparle encore d'étrangers, de grands voyages, de vouloir ouvrir les horizons, d'essayer d'élargir aussi ses activités, de vouloir se développer si vous êtes auto-entrepreneur, artisan, commerçant ou chef d'entreprise. Alors, bon, évidemment, on ne vous dit pas non plus de vous asseoir et de ne plus rien faire. Vous pouvez commencer à travailler sur ce développement, mais il n'est pas recommandé de prendre de décisions qui vous engagent, c'est-à-dire d'accords, de contrats, de signatures qui vous engageraient trop, parce que, encore une fois, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Et on vous conseille également de vous remémorer ce qui a pu se produire dans le passé, qui peut-être pourrait aussi vous apporter des conseils, pour ne pas répéter des choses qui peut-être ne se sont pas très bien passées avant, c'est-à-dire tirer les leçons un peu de ce que vous avez déjà vécu, d'être dans le partage, également d'y inclure éventuellement dans cette réflexion votre famille, si famille vous avez bien sûr, hein, qui sera de bons conseils. Et on retrouve encore cette carte-là, on retrouve ça ici. Donc en résumé, c'est un petit peu, c'est pas facile à expliquer. Il y a des changements qui sont dans l'air. Vous, de votre côté, vous avez des projets, quels qu'ils soient, que ce soit dans le domaine professionnel, matériel, financier, pourquoi pas sentimental, hein. Vous pouvez aussi avoir des vues sur quelqu'un. Mais on vous demande de préparer les choses, mais de ne pas poser d'actes qui engagent pour le moment. Voilà. C'est, encore une fois, hein, je vais dire que je me répète, hein, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Voilà, donc là, vous êtes protégé, mais dans la mesure où vous êtes quand même alors, dans l'action préparatoire et dans l'observation, mais rien d'engageant. Pas au mois d'octobre. Alors, je vais continuer avec la triade. Voir un petit peu ce qui se dit au niveau spiritualité ou voilà une autre forme de conseil. Alors, pour les Verseaux, la méditation, on est encore dans la réflexion là, hein. Le début de quelque chose, encore la famille qui revient, l'erreur et la destinée. Là, vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que, bien que je vous dise tout ça, que vous n'allez en faire qu'à votre tête. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Parce que vraiment, vraiment, tous les tirages là, disent que, ok, vous voulez mettre quelque chose en place, ça vous tient à cœur, vous en avez très envie. Mais on vous demande de réfléchir, on vous demande de demander conseil, de regarder aussi, d'analyser ce qui a pu se produire dans le passé dans des conditions similaires, parce que, attention à l'erreur, hein. Une erreur est vite commise. Donc, peut-être que justement, ce qui vous est demandé, c'est d'éviter le piège. Voilà, d'éviter le piège pour pouvoir arriver là où vous voulez en venir. Alors, on va faire un petit tour du côté des sentiments. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2020, très bientôt et codépendance. Alors, très bientôt nous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a toujours ce truc de il faut que ça aille vite. Sauf que ici, on vous dit allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous.
hein. Et là, on a très bientôt. Donc, c'est encore une carte de patience. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Alors bon, ok, on est dans le domaine sentimental, mais ça peut s'appliquer à différents domaines aussi. Et là, on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, alors dépendance, on peut être dépendant de quelqu'un, de quelque chose. On peut aussi être dépendant de son ego, hein, et vouloir en faire qu'à sa tête, hein. Ne pas vouloir prendre le recul suffisant. Euh, bon, il faut, à vous de voir. Après, sur le plan sentimental, on est quand même là en famille, on est bien. Alors effectivement, si cette carte représente un partenaire, une partenaire ou quelqu'un qu'on a en vue, il faut être un petit peu, se méfier un petit peu de la manipulation, hein. Des fois, on se laisse manipuler, on ne s'en rend pas compte, et puis celui qui manipule, il ne s'en rend pas compte non plus d'ailleurs. Voilà, donc là, il y a une notion aussi de relation, de dépendance l'un à l'autre. Après, dans les couples établis, bah, c'est un peu normal, hein, quand on se connaît depuis longtemps, forcément, il y a une forme enfin de dépendance parce que voilà, on est habitué, on sait comment on fonctionne, on, on se connaît bien, donc ça crée forcément du lien. La dépendance, c'est pas forcément complètement négatif non plus, dans ce sens-là, hein, enfin, je parle là pour les couples de longue date. Alors, on va voir un dernier message. Oups là, un dernier message de guidance pour les Verseaux pour octobre 2020. Verseau, octobre 2020. Allez, un message pour les Verseaux. La colère. Mmh. La colère à l'impulsivité, hein, il n'y a pas loin quand même, hein. C'est des énergies très, très vives, hein, très martiennes. Alors, cette carte de la colère, elle nous dit: un moment de colère vaut mieux que toute une vie de ressentiment. Alors, la colère peut être aussi constructive que destructrice. Elle peut être le feu qui nettoie ce qui est ancien et fait de la place pour le neuf, ou celui qui se contente de détruire. Elle peut être la main levée pour dire arrêtez, ou celle qui frappe. Peut-être nourrissez-vous du ressentiment et exprimez-vous votre colère de façon indirecte, en usant de sarcasme, en boudant, en jouant les martyrs ou en vous isolant. Peut-être même feignez-vous la joie comme si vous disiez « Regardez, je ne suis pas fâché, hein ». Il est bien possible que vous ne reconnaissiez pas votre colère et croyiez être plutôt déçu ou blessé. Vous serez donc peut-être surpris de votre choix de carte. Il est également possible que vous trouviez la déception et le chagrin plus acceptables que votre colère et que vous les utilisiez pour la cacher. Parmi nous, certains sont tellement convaincus que la colère est mauvaise qu'ils arrivent à se persuader qu'ils n'en éprouvent pas. Quand la colère est déniée, elle ressort sous forme de comportements passifs-agressifs ou s'accumule pour finir par éclater en rage explosive. Quand elle n'arrive pas à s'exprimer, elle peut même nous rendre malades. En soi, la colère ne fait pas problème. Notre manière de nous en servir peut par contre être problématique. La colère que vous ressentez, suggère la carte, a sa raison d'être, et dans cette situation, vous pourriez devoir songer à en faire quelque chose. Et oui, parce que la colère, c'est une énergie aussi. Tout d'abord, identifiez ce qui bloque votre colère. Qu'arrivera-t-il, croyez-vous, si vous dites à quel point vous êtes en colère? Blesserez-vous quelqu'un? Cette personne se fâchera-t-elle à son tour et partira-t-elle? Pensera-t-on que vous êtes méchant, déraisonnable ou que vous manquez d'égard pour les sentiments des autres? Admettez que ce sont toutes là des formes d'évitement et voyez comment la peur gouverne ce que vous n'exprimez pas. Vous craignez en fait de perdre le contrôle de vous-même, de l'autre, de la situation. Cette peur est celle d'un enfant. La maturité apporte la capacité d'exprimer des sentiments de colère tout en retenant ces éléments destructeurs. Que ce soit sur le coup ou aussitôt que possible, la meilleure façon de rendre justice à votre colère est de déclarer sans retour et sans invective ce que vous ressentez. Je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère, pardon. Exprimez simplement ce que vous éprouvez
sans blâmer l'autre ou le manipuler, sans chercher à contrôler. Et ici, on vous disait, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Parfois, notre colère est égoïste. Elle manque de logique ou de raison, ce qui ne signifie pas que l'on doive la supprimer. Juste le fait de dire « je suis tellement furieux » peut libérer ce qui autrement reste tapi dans l'ombre. Une sorte de monstre vengeur qui attend son occasion. L'expression de votre colère peut aussi assainir l'air ambiant et vous rapprocher de votre partenaire en vous révélant davantage à lui. Vous n'avez pas besoin de performer tout le temps. Admettez que la colère est essentielle, qu'il s'agisse de défendre votre territoire, d'arrêter la manipulation, de vous protéger des comportements blessants, avilissants, voire dangereux, ou de préserver votre pouvoir personnel. Il vaut mieux dire non au mauvais moment que ne pas le dire du tout. Donc, autrement dit, la colère, il est important de l'exprimer, mais pas de façon colérique, simplement dire « je suis en colère », parce que le fait de le dire, c'est déjà amener les autres à le reconnaître sans passer par les stades désagréables de la colère qu'on a tous connus. Donc, en résumé, amis Verseau, vous avez 2 cartes ici qui vous disent d'arrêter de contrôler, d'y aller doucement, que des événements arrivent à vive allure, de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, et en plus, vous serez capable de trouver des solutions créatives parce que la créativité, vous en avez à revendre. Si ça ne va pas, dites-le, mais dites-le calmement. Hein, si la colère se montre le bout de son nez, dites-le calmement. Et tout ira bien. Donc, écoutez, amis Verseau, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis tenez-moi au courant de ce qui se passe, ça m'intéresse. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Merci, au revoir.